Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer dans différents domaines. On va aller voir donc les messages pour la période du 3 au 9 mars 2025. Les taureaux, on va débuter avec un petit message du taureau, j'allais dire, du tarot. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, pour nos taureaux, qu'est-ce qui va leur être favorable ou moins favorable sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Bien entendu, les taureaux, prenez les messages qui résonnent dans votre situation. Laissez-les de côté si cela ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Ok. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux, sur cette période? On a le 2 d'épée inversé. Eh bien là, il va être question de faire des compromis suite à une opportunité qui va se présenter au travail. Alors là, on a des taureaux qui vont avoir une opportunité au niveau professionnel, mais ça va passer par le fait de devoir faire des compromis. Alors, est-ce qu'il va falloir faire des compromis concernant la rémunération? Est-ce qu'il va falloir faire des compromis sur des horaires, sur des jours de travail? Pour ceux qui sont déjà en activité, peut-être il va falloir, par rapport à des changements dans l'entreprise par exemple, eh bien, ça va peut-être impliquer maintenant de faire des compromis. En tout cas, on vous parle de compromis à faire, donc ça va passer par des choix, bien évidemment, le choix d'accepter ou non, mais là, on me dit clairement que j'ai des taureaux qui vont devoir, face à une opportunité qui se présente au travail, dans la sphère professionnelle, vous allez devoir faire des compromis. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir cette fois-ci avec les lames du destin. On va demander une lame du destin pour commencer concernant votre défi, votre challenge. Et puis, on demandera aussi une lame pour le conseil. Allez, le défi pour nos taureaux, s'il vous plaît, sur la période du 3 au 9 mars. On a la tendresse. Et enfin, un message pour le conseil. Alors, votre défi, les amis taureaux, sur cette semaine, ça va peut-être être, d'être dans la tendresse, voilà, de porter de douces attentions envers une personne ou plusieurs personnes, d'être un petit peu plus tendre. Est-ce qu'il va être question aussi, votre défi, d'être un petit peu plus tendre envers vous-même aussi, d'accord ? Ça peut être tout à fait aussi ça. Alors, je vous lis déjà le petit résumé qui est associé, bien évidemment. Allez, c'est parti. Cette carte apporte un peu de douceur au tirage. Elle accentue le caractère bienveillant des personnes représentées. Dans un sens général, elle symbolise la douceur et l'amour d'une personne envers le consultant. Cette personne peut être du cercle familial, amical, amoureux ou professionnel. Alors, on vous parle d'un amour inconditionnel d'un membre de votre famille. Vous brillez dans les yeux de cette personne qui répondra toujours présente à vos appels. Votre âge ne change en rien à la vision que cette personne a de vous. Toujours enfant, à aimer et protéger. Alors justement, votre défi, les amis, ça va peut-être être d'accepter cette tendresse, ces petites attentions qu'on peut avoir envers vous, les taureaux, d'accord? En tout cas, c'est le défi que vous avez. Pour moi, le défi, ça va pas être d'apporter de la tendresse ou de l'attention à une personne, mais plutôt de l'accepter, d'accord? Bon, vous me direz. Allez, quel est le conseil pour vous, les taureaux? Bien, on vous parle de la foi. Le conseil, c'est de garder la foi, tout simplement. C'est la carte Jeanne d'Arc. Donc, c'est la carte numéro 5.
Jeanne d'Arc est un symbole de foi et de guidance. Elle représente la façon dont les croyances et la spiritualité guident le consultant. Dans un sens général, elle invite à consolider et démontrer sa foi, peu importe vos convictions. On vous dit, vous êtes reconnaissant pour ce que l'univers vous offre, votre spiritualité, votre foi ou religion est avec vous et vous écoute. Bon, bah, les amis, hein, le conseil, ça va être de garder la foi, d'accord, et surtout d'être reconnaissant pour ce que l'univers vous apporte, d'être dans la gratitude, hein, d'accord? Allez, on débute avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message, les taureaux, au niveau matériel, financier, pour nos taureaux qui rencontrent une problématique? On va aller voir un petit peu quelle va être l'évolution sur cette semaine. Allez, l'évolution d'une problématique matérielle financière pour nos taureaux sur la période du 3 au 9 mars 2025. N'oubliez pas, les taureaux, d'aller voir votre guidance mensuelle du mois de mars si vous ne l'avez pas encore fait, hein. Allez, pour nos taureaux, concernant une problématique, quelle va être l'évolution domaine matériel financier sur la période du 3 au 9 mars 2025. Bon, déjà, c'est parfait parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, on vous dit de garder espoir, de ne pas perdre espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidé de toute façon, amis taureaux, hein, vous êtes protégé aussi avec cette carte. Ouais, on a une situation compliquée. Il y a des difficultés peut-être pour un déménagement. Alors, est-ce qu'il y a des taureaux qui souhaitent déménager et qui rencontrent des difficultés, hein? En tout cas, quelle que soit la situation pénible que vous traversez, les difficultés, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile. Oh, magnifique. On a une opportunité là. On a le trèfle, hein. C'est pour ça qu'on vous dit faites confiance à votre bonne étoile. Avec le trèfle, là, on est sur une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être le coup du hasard. Alors, moi, voilà, je dis toujours que le hasard n'existe pas, les amis. Donc, en tout cas, il y a un petit bonheur là qui va arriver. Ça peut être par rapport à une concrétisation, une opportunité qui va se présenter. Est-ce qu'on a des taureaux aussi qui jouent à des jeux de hasard et qui pourraient effectivement gagner une petite somme? C'est possible. Bon, il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Pour moi, ça va être la fin des émotions, la fin des peurs, des angoisses. Ouais, il y a le bouquet. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Vous allez célébrer une bonne nouvelle par rapport... Alors, peut-être par rapport à de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, je ne sais pas. Bon, en tout cas, faites confiance à votre bonne étoile parce que là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ah, on a la carte hein, on a la carte de... Comment on appelle ça? Ah, comment on appelle ça? Non, mais n'importe quoi, Cathy. Comment on appelle ça? Non, mais franchement. Je cherchais le nom de la cigogne. Voilà, ça, c'est ça. Allez, c'est parti. En 6 cartes pour vous, les taureaux, quelle va être l'évolution? L'évolution d'une situation pénible où on vous dit qu'il faut garder espoir, faites confiance à votre bonne étoile parce que j'ai un petit bonheur qui arrive. Peut être un coup de chance. Allez, c'est parti. Ouais, vous voyez, hein, j'ai encore la cigogne qui ressort. Non, mais c'est fou. Ah, magnifique, on a le succès. On a le succès. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y avait des obstacles et des difficultés. Hein. D'accord? On a peut-être des taureaux aussi qui ont persévéré hein, pour surmonter ces obstacles et ces difficultés. Et puis là, on vous parle de positif, de succès, de bonheur, soit pour un déménagement. En tout cas, la cigogne, c'est un changement positif. Hein. Allez, c'est parti. On a le journal, le cercueil, on a la carte de l'arbre, l'hélice, l'anneau et on a la carte de la lettre.
Alors, peut-être qu'effectivement, rappelez-vous, on avait dans le dos de deck, on avait le serpent un petit peu plus loin, où je vous parlais peut-être de trahison, de manipulation, en tout cas d'énergie négative, hein, d'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était peut-être dû à des secrets, des choses cachées, peut-être que vous avez appris une vérité. En tout cas, le journal, là, vous dit qu'il y a une information qui va vous être délivrée. Là, vous allez apprendre quelque chose qui va mettre fin, d'accord, puisque le cercueil, c'est une fin pour la fin d'un cycle, pour un nouveau cycle qui se met en place. Hein, on parle d'une transformation, hein, une transformation pour du long terme, d'accord. Alors, on peut me parler d'amélioration, de stabilité, hein. Vous étiez peut-être dans une attente, vous. Hein. Alors, c'est soit par rapport à la justice, soit par rapport à une attente. Et puis, on a la carte du cercueil. Donc là, on parle aussi de quelque chose d'officiel, hein, concernant une signature, concernant un accord. Et vous allez en avoir des nouvelles, les amis, hein, puisque la lettre, là, vous apporte des nouvelles. OK, hein. Donc, pour moi, c'est positif. Encore une fois, ça peut être des nouvelles qui va vous permettre un changement positif, hein, extrêmement positif, puisqu'on a le succès, le triomphe derrière. Mais ça peut être aussi des nouvelles concernant un déménagement pour ceux et celles qui, voilà, qui rencontraient une problématique au niveau d'un déménagement. Hein. En tout cas, pour moi, c'est signé, c'est acté, il y a un accord là, il y a un accord officiel. Et puis pour d'autres, si ça vous parlait effectivement de justice, eh bien là, c'est pareil. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Allez, on va continuer. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, gardez la foi les amis, hein, et soyez dans la gratitude pour toutes ces belles choses que l'univers vous envoie, amis taureaux. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités, nos chers taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique que vous rencontrez? Allez, pour nos taureaux, tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités, l'évolution sur cette période du 3 au 9 du 3 au 9 mars 2025 pour les taureaux. Oh, on a la joie et on a l'échec. Ah. Alors là, j'aime pas trop parce que on a l'échec après la joie. Vous voyez? Donc, on me dit que concernant l'étranger, hein, on parle d'un choix, hein, d'une décision. Hein, en rapport avec l'étranger, il était question de célébrer, d'être dans la joie. Mais là, vous voyez, j'ai un échec que vous vivez comme une fatalité. Hein. Bon. Alors. Allez, l'évolution de la situation, on a l'échec, quelque chose, voilà, on parle de fatalité. Donc la fatalité, c'est, il y a quelque chose qui vous est fatal, mais en même temps, c'est la fatalité, c'est comme ça, vous ne pouviez pas y échapper. Hein, c'est ça que j'entends. Hein. Allez, 6 cartes pour l'évolution au niveau professionnel, pardon, les activités pour nos taureaux. On peut me dire aussi, excusez-moi les amis, hein, on peut me dire aussi peut-être que ça a été un échec pour un couple. Peut-être que vous êtes parti, je ne sais pas, travailler à l'étranger et ça a mis à mal votre couple. On peut être aussi là-dessus. Bon, écoutez, on va voir. Allez, une dernière carte. Ok. Ah, les voilà, les compromis. Les compromis, les taureaux. Hein. Rappelez-vous, je vous parlais de faire des compromis hein, par rapport à une opportunité qui se présente là. Alors, les compromis, normalement, c'est aussi l'accord. Hein.
D'accord? Donc, est-ce qu'il va être question de faire des compromis avec une femme ou vis-à-vis d'une femme? Parce que le cadeau, quand même, c'est quelque chose de... Le cadeau, en général, c'est quelque chose quand même... bon, j'ai le retard derrière, mais vous voyez, le cadeau, c'est l'opportunité. C'est une opportunité, alors soit par rapport à une femme, soit une opportunité pour une femme taureau, hein. Mais vous voyez, il y a des compromis à faire, hein. Donc, on est complètement en raccord avec le message du tarot qui est ressorti, hein, avec le 2 d'épée inversé. Allez, on a le boomerang, on a la chance, on a le retour, l'enfant, l'argent et on a le contrat. Bon, bah déjà, c'est magnifique parce que là, il y a une signature, hein, clairement, hein. Alors, le boomerang, il était peut-être question de quelque chose qui devait vous revenir. D'accord? Le boomerang, c'est ça. Il est question de récolter. Il y a quelque chose qui doit nous revenir. D'accord? Dans notre vie. On a la chance. La chance vous parle d'opportunité, de coup de chance. On parle d'une opportunité pour un retour. Alors, est-ce que c'est l'opportunité d'un retour dans un travail? Est-ce que c'est une opportunité d'un retour à la maison? En tout cas, on parle de l'opportunité pour vous de faire un retour. Le retour, c'est un peu un reset, si vous voulez, hein. D'accord? Peut-être, on a vu, hein, tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous a été fatal. Il y avait un échec qui vous a été fatal. Donc, est-ce que, pour moi, c'est en lien avec l'étranger. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ben, il est question de revenir de l'étranger? D'accord? Parce que peut-être que, bah, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous a été fatal là-bas. Bon, en tout cas, on parle d'un retour. Un retour. Et puis, j'ai la carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un retour par rapport aux enfants? C'est possible. En tout cas, la carte de l'enfant, en tout cas, peut me parler de quelque chose de nouveau. On peut me parler d'un renouveau au niveau abondance matérielle et financière. Donc, pour moi, je pense que c'est ça. J'ai des taureaux là qui vont faire un retour grâce à une opportunité, même si on sait que ça peut passer par des compromis, hein. Il y a une opportunité de travail de faire un retour à l'abondance matérielle et financière. Vous voyez? Pour moi, j'ai des taureaux là qui vont... on parle d'un renouveau à l'abondance matérielle et financière grâce à la situation, grâce à la signature d'un contrat ou en tout cas la signature d'un accord. Magnifique les taureaux, hein? Magnifique. Dites-moi en commentaire comment cela résonne. Mais là, j'ai des taureaux qui signent un contrat ou alors qui vont voir un accord signé pour un retour grâce à une opportunité qui se présente, un retour à l'abondance matérielle financière. Bien évidemment, si vous étiez des taureaux qui étiez chez vous sans travail, donc forcément sans travail, eh bien il y a une baisse de l'abondance matérielle financière, vous voyez. Et moi, c'est ça que j'entends dans ce retour, c'est le retour à l'argent grâce à la signature d'un contrat. Mais ça va peut-être passer par le fait de négocier, de faire des compromis. De toute façon, on vous le disait, il y avait des compromis à faire. Bon, dites-moi en commentaire les taureaux. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, cette fois-ci, hein, par rapport à des taureaux qui rencontrent une problématique dans la sphère sentimentale, relationnelle, que vous soyez en couple, hein, les amis, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux? Allez, période du 3 au 9 mars 2025, sentimental relationnel pour nos taureaux. Bon, j'ai une situation qui s'éclaire par rapport à une illusion, une supercherie. Alors peut-être que vous avez été dans l'illusion, les taureaux. Il y a peut-être eu des mensonges, des choses cachées. Hein. Mais là, alors soit vous découvrez, hein, soit vous découvrez qu'on vous a caché des choses, qu'on vous a bercé d'illusions.
d'accord? En tout cas, il y a un éclaircissement là. Hein. L'amitié, les blessures. Oh, les secrets. Ouais, hein. Et l'illusion qui ressort. Ah non, mais c'est fou, hein. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à des taureaux hein, qui vont peut-être découvrir que, voilà, qu'on vous a caché des choses. Hein. Les secrets, c'est ça. Hein. On vous cache des choses. Hein. On vous a peut-être bercé d'illusions, les taureaux. Hein. Ouh là 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 là. Bon, excusez-moi, les amis, j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Je fais que des bêtises. Eh bien, alors... En plus, j'abîme les cartes, super. Allez, c'est parti les taureaux. On y va. Ouais, on a le cul-de-sac. Donc là, on me dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté, il y a des blocages. J'ai des taureaux là qui sont en train de tourner en rond. Ouais, on parle de blocage quand même important, hein. Ouais, moi j'ai l'impression aussi que j'ai des taureaux, là c'est très important de retrouver une stabilité, de retrouver des bases solides, de retrouver un ancrage. Hein. Pourtant, on me dit qu'il y a eu une complicité, hein. Il y a eu une complicité avec une personne, mais là, vous voyez, vous êtes complètement désorienté, vous tournez en rond, vous êtes dans une impasse. Hein. Alors, est-ce que ça va s'arranger sur cette période? Je vous le souhaite de tout cœur, les taureaux. Allez, 6 cartes. Quelle va être l'évolution de cette situation que peuvent rencontrer nos taureaux sur cette période du 3 au 9 mars 2025? L'évolution, s'il vous plaît, dans la matière. Et ouais, j'ai les hauts et les bas. Hein. Les blessures. Moi, on me dit que vous êtes dans les blessures, les taureaux. Oh, j'ai la triangulaire. Les blessures. Par rapport à une sincérité. Puis, vous voyez, j'ai les allers-retours, les hauts, les bas. Hein. Alors, excusez-moi parce que... N'oubliez pas le conseil, hein, gardez la foi, hein, les amis. Hein. Gardez la foi, c'est très important. Le déséquilibre, le bien-être, le consultant, le changement, les réseaux et j'ai le vampire. Alors, on me parle d'un déséquilibre, hein, d'accord? Peut-être parce qu'il y a une personne, la personne en face de vous peut-être qui est dans la domination, qui par rapport à cette situation vous domine, vous voyez? En tout cas, on me dit qu'à cause d'un problème de domination, soit c'est vous qui avez essayé de dominer l'autre personne en face de vous, soit c'est l'autre personne qui a essayé de vous dominer, mais vous voyez, ça crée un déséquilibre. Aujourd'hui, en tout cas, ça a créé un déséquilibre au niveau de votre bien-être, j'entends. Hein. Alors, on peut me parler d'un bien-être avec un homme ou le bien-être d'un homme, d'un consultant du signe taureau. Là, on me dit qu'il va y avoir un changement. Hein, on parle d'un changement, mais peut-être aussi que ce déséquilibre, c'est dû à un changement. On peut me dire aussi que cet homme a décidé de changer les choses par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que, vous voyez, on finit votre guidance, ami taureau, avec le vampire. Donc là,
Il y a peut-être de la communication via les réseaux sociaux qui sont en train de vous bouffer votre énergie, là. C'est en train de vous vampiriser. Alors, je vais essayer d'avoir 2 autres messages pour voir un petit peu quelle va être la continuité. Là, sur cette période, on voit que cette histoire-là va encore vous bouffer votre énergie parce que ça ne va pas être résolu, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais peut-être qu'effectivement, là, j'ai un homme taureau qui va vouloir changer les choses par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux, hein, parce que c'est en train de vous bouffer, hein, tout simplement. Hein. Ça vous bouffe, c'est très énergivore, ça. Hein. Allez, ce vers quoi vous allez, amis taureaux, on va dire... pour la semaine après le 9 mars. Allez, ce vers quoi vous allez, est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 messages? Passe à autre chose. Ah, il y a peut-être question de passer à autre chose parce que c'est trop énergivore cette situation, hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, passe à autre chose, seconde chance. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de passer à autre chose concernant une seconde chance? Est-ce que vous allez passer à autre chose grâce à une seconde chance qu'on va vous proposer? Vous voyez, on peut me dire que concernant une situation très énergivore encore sur cette période-là, du 3 au 9 mars 2025, eh bien, vous allez peut-être, par rapport à ce qui vous vampirise, là, vous allez pouvoir peut-être passer justement à autre chose grâce à une seconde chance. Hein. Mais vous êtes arrivé à saturation. Hein. Vous en avez marre hein, de ces hauts et ces bas, là, vous en avez ras-le-bol. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre à son tour? Il y a mieux. Alors, c'est la carte 30. Si quelque chose ne se fait pas ou si quelqu'un s'est éloigné de toi, sache que quelque chose de mieux t'attend. Il n'y a rien qui cloche chez toi, la vie est faite de cycles et tu es peut-être actuellement dans une passe difficile, hein, on le voit de toute façon. Hein. On vous dit, voilà, on vous dit, vous êtes peut-être actuellement dans une passe difficile, mais rien n'est vain. Tu en apprendras quelque chose et surtout, garde à l'esprit que quelque chose de mieux t'attend. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne de mieux qui vous attend. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. Et vous voyez, pour moi, j'ai l'impression, on vous dit, là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Par rapport à une situation là qui vous bouffe, qui vous suce toute votre énergie, là, d'accord ? Vous allez pouvoir passer à autre chose grâce à une seconde chance. Et moi, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, là. Hein. D'accord ? Donc, gardez la foi, les amis. C'est très, très important. Ok. Et voilà, mes petits taureaux. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.